Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui sur la chaîne, un format un petit peu nouveau. On va tester ça. Je compte sur vous pour me dire si ça vous va, si vous voulez en voir plus, si ce genre de contenu vous intéresse. Allez, on va à l'essentiel. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est une petite nouveauté, à savoir que tout le monde parle beaucoup de ces listes. On les voit dans les rapports, on les lit sur Internet, sur les comptes rendus des tournois. Mais comment la jouer? Pourquoi vous l'articuler comme ça? Pourquoi faire cette unité plutôt qu'une autre? Pourquoi tel équipement? Eh ben, c'est à ça qu'on va tenter de répondre en passant des listes les unes après les autres dans un ordre qui n'est pas établi pour l'instant. Je vais forcément commencer par une liste pour ce numéro 1 qui est une liste que je joue moi, que j'affectionne beaucoup, avec laquelle j'ai pas mal de réussite, on va dire. C'est une liste qui sera peut-être sujet à polémique, on va dire, parce qu'elle contient des unités Forge World. Mais elle reste jouable et elle reste surtout très sympa et ludique. À l'avenir, on va essayer de faire passer différentes listes de différentes armées avec d'autres joueurs. Vous retrouverez sûrement quelques têtes connues parmi mes amis, des joueurs contre qui j'aurais déjà joué des rapports. Mais vous aurez peut-être leur vision de comment ils pensent jouer cette liste-là. Des trucs méta ou pas méta. Mais voilà. Après, libre à vous de prendre exemple ou pas, de vous en inspirer. Ça peut avoir un côté sympa. Ça peut peut-être vous donner des idées et ben dans le futur, pour de futurs achats ou pour des modifications de vos propres listes. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au vif du sujet avec ma propre liste, une liste Adeptus Custodes et Astra Militarum. On se retrouve devant les figurines. Et on se retrouve donc devant ma liste. Alors, je vais rapidement vous la présenter, après vous dire comment je la joue. Alors, c'est assez simple, hein. Il y a un bataillon de gardes impériaux avec 4 unités de garde, 2 QG Company Commander, un ici, là. Généralement, ils sont juste là pour donner les ordres. Et également 3 canons laser qui me servent d'anti-véhicule. Avec la relance de Cadia, ça me permet et l'ordre de toucher sur 4+, full reroll, ce qui est assez efficace. Et forcément, un canon laser, 10 dégâts des 6, donc ça peut faire assez mal sur des véhicules. Voilà pour le bataillon de garde. Ensuite, j'ai un détachement Outrider, donc éclaireur, avec un Shield Captain Custodes, 3 escouades de 3 motos, 1, 2 et 3. Dessus, je rajoute un Palace Grave Tank, un Dreadnought Telemon. Alors là, il est monté en canon Arachnus, mais je le joue en Iliastus. Et un Dreadnought Achillus, avec en Bolter avec la lance. Il y a également un détachement d'élite d'assassins. Je joue généralement ces 3-là, donc le Vindicaire, la Calidus et l'Eversor. Le Culexus, c'est plutôt situationnel. Je me garde en réserve au cas où, si je joue des armées avec pas mal de psy, que je souhaite le contrecarrer là-dessus. Donc voilà pour la liste en elle-même. On peut la jouer de plein de façons différentes. Moi, la manière dont je la joue, c'est assez simple. Je fais généralement un cordon avec les gardes pour protéger les canons laser et le télémon. Je me sers du palace pour aller chercher les objectifs qui sont périphériques. Et puis aussi, il est pas mal en anti-véhicule, ça peut enlever des PV par-ci par-là, et c'est dérangeant parce que on n'estime pas comme cible prioritaire, il se cache facilement, il va vite, et puis il fait relativement mal. Donc c'est généralement une menace dont on ne se méfie pas, et qui vous tombe un peu sur l'arbre de temps en temps. Je me sers également des gardes afin de prendre les objectifs sur le late game ou sur le early game, sur ce qui est près de ma zone de déploiement, sachant qu'ils ont quand même une capacité de mouvement qui peut être très très grande avec l'ordre aller. C'est-à-dire que je peux rebouger avec une advance, donc ça me fait 2 mouvements avec une advance qui peut me faire bouger de 15-20 pouces, ce qui permet de couvrir une grande partie de la carte. Mon Shield Captain, généralement, je le joue avec en seigneur de guerre,
caché derrière un groupe de motos, ça me permet d'avoir un bon missile qui peut donner la relance aux motos que je joue en pack. Généralement, j'en joue deux unités assez proches et une troisième qui va claquer les unités un petit peu, pareil, périphériques, sur les bords de table et qui contourne un petit peu. J'aime bien faire ça et j'en envoie 2 dans le lard assez vite, donc ça fait peur. On les focus assez rapidement, on oublie le reste. Donc généralement, bon, c'est rare que je finisse la game avec toutes les motos, mais au moins elles font du taf, elles enlèvent forcément du monde avec les Hurricane Bolter, et après avec les lances, au cac ça cogne. Voilà, évidemment, lui je le joue fond de cours en anti-élite et en anti-véhicule. Il bouge pas, il a smat, et à la fin, quand ça se rapproche, si ça se rapproche, ça envoie avec les bolters qui sont sur le toit, là, on va dire, qui permettent un peu de nettoyer. L'Aquilus, lui, j'essaie de cibler tout ce qui est véhicule, drain out, monstre. Avec la lance, là, ça coupe des gens en deux. Force 14, ça fait très très mal. Minimum flat 3 dégâts, sachant que c'est les D6, ça peut vite ouvrir à peu près n'importe quoi en deux. Comme un kaki, comme on dit chez moi. Voilà. Alors, pour ce qui est des assassins, forcément, la Calidus en FEP, l'Eversor en FEP. L'Eversor pour aller cibler un pack d'unités pour aller chercher un objectif chez l'adversaire, éventuellement un briseur de ligne. La Calidus, généralement, j'essaie de cibler un petit personnage pas trop fort, que je peux entamer avec son pistolet et finir à l'épée. Généralement, elle passe pas ce tour-là, mais sur le terrain, déjà, elle fait péter des PC à l'adversaire, ce qui dans certains cas est très très gênant. Et évidemment, Vindicare, il est old school lui, il est d'époque, il est peut-être plus vieux que certains viewers, mais en tout cas il fait des dégâts, il enlève des persos, ça coupe les bulles, c'est très très pénible, il est quasiment intuable. Vous avez pu le voir, sur un rapport, il a dû être ciblé par Magnus avec des smites pour arriver à le coucher, sinon au tir c'est insupportable. Et puis un tir à 72, obligé de cacher tous ces persos, c'est très pénible pour l'adversaire. C'est une liste que je trouve assez souple. Bon, il y a du Forge World, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Il y aura forcément des réserves en disant c'est cheaté, etc. À savoir que les unités Custodes en Forge World ont été bien nerfées suite à je crois une dernière mise à jour là, la sortie du Ares Gunship. Donc c'est plus du tout autant craqué que ça. À savoir qu'avant, oui, le Télémon monté comme ça était extrêmement craqué, puisqu'il était force 9, 3 dégâts flat sur les véhicules relançables, avec et 72 de portée, donc c'était ingérable. Là, comme ils ont monté son coup en point, ils ont baissé la portée, ils ont baissé la force, c'est plus que force 8. Ça reste fort, mais c'est plus imbuvable. Donc je pense que le Forge World Custodes est jouable. Il est adapté au jeu, et je pense qu'il pourrait être, allez, pourquoi pas, sur des tournois autorisés, parce que vraiment on a quelque chose maintenant qui nous ouvre un peu des portes, parce que sinon, en Custodes, en unité, on a quand même pas grand chose, le codex est assez court, donc en soupe c'est bien, tout seul c'est difficilement jouable, sachant que les gardes sont vraiment plus opérationnels dans la méta actuelle. Je pense que j'ai fait le tour, les canons laser pour l'anti-véhicule, les motos pour taper de partout, les petits bonhommes qui font des cordons et qui vont prendre les objets, et la grosse force de frappe. Je pense qu'on a tout. C'est une liste que j'apprécie jouer. Je l'ai joué assez souvent, j'aime beaucoup la jouer. Je la ferai peut-être sur un rapport d'ici peu. J'essaie de jouer des trucs un petit peu originaux, donc j'essaierai de vous la sortir, voir que vous voyez ce que ça donne. Eh bien, il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite, parce que je vais passer à la présentation des petits combos que je suis à même de faire avec cette petite liste. Première petite illustration, ici on va dire un cas d'école. On est sur le tour du joueur adverse, en l'occurrence un joueur démon. Il a positionné et avancé une unité de Blue Letters ici. L'objectif est simple et clair. Venir charger mon unité ici pour l'impacter au corps à corps. Sachant que j'ai fait ce cordon pour protéger le Drainout qui est ici, et avec des petites motos en protection au cas où. Mon Drainout qui est monté full tir, qui me sert de base de tir assez puissante, donc forcément on a envie d'aller l'impacter et de le faire arrêter de tirer. Qu'est-ce qui va se produire? Notre ami avec ses sanguinaires va tenter une charge assez facile. Disons qu'il va faire un 6, c'est suffisant. Il va ensuite déplacer son unité pour venir la coller au corps à corps, et en ne déclarant en charge que celle-ci, puisque il craint un gros tir de contre-charge de moto,
qui peuvent faire toucher sur du 5 avec un stratagème, et 36 tirs, ça peut faire très mal à ce type d'unité avec une endurance relativement faible. Fin de phase de charge. Le joueur avec ses sanguinaires est venu impacter mon cordon de garde impériaux ici. Il s'apprête éventuellement à taper, mais je vais utiliser un stratagème qui s'appelle la frappe en piqué, afin que mes motos puissent charger dans le tour adverse et taper en premier. C'est un stratagème assez coûteux, il coûte 3 points de commandement, donc il est assez simple. Je déclare une charge sur les sanguinaires, je jette des dés. 8, c'est suffisant. Avec le vol, je peux passer au-dessus de l'unité de sanguinaire pour l'impacter. J'ai pu donc me placer comme ceci. Ensuite, j'aurai bien sûr une phase d'activation puis de consolidation. Et là, en l'occurrence, avec mes motos, je vais pouvoir délivrer leurs 4 attaques chacune sur cette unité de sanguinaire. Et là, bon, pour des raisons de vidéo, j'en ai pas mis beaucoup, mais quand il y en a 30 qui arrivent dans le cornet, ça fait du bien d'en enlever une petite dizaine avant qu'ils tapent, sachant que dans certains cas, on peut leur faire perdre des bonus et des buffs dus à leur nombre. Donc, un stratagème simple à mettre en œuvre, en se servant des motos qui seront toujours derrière un rang de garde, ou elles peuvent aussi se couvrir les unes les autres de la sorte. Stratagème qu'on oublie souvent et qui permet de faire des dégâts sur le tour adverse, et puis bien sûr qui permet d'avancer, puisque je me suis déplacé de 8 pouces sur le tour de l'adversaire. Ensuite, je pourrais éventuellement me désengager, bouger et tirer, ce qui est assez utile, voire rester au contact, finir l'unité, ce qui pourrait être aussi une bonne chose. Ça me donne de la latitude et des choix à faire en fonction de la partie. On va passer tout de suite à un deuxième petit combo que j'affectionne tout particulièrement. Deuxième petit combo. Alors, me demandez pas comment j'en suis venu là, mais on est toujours face à notre joueur corneux, on va dire, puisque nous avons ici une unité de moto, des Blood Crushers et là les Bloodletters. On voit que j'ai été impacté, on va dire que c'est le tour adverse, en phase de charge, ici par les sanguinaires sur mon escouade de carte garde, ici par les motos sur mon escouade de moto, et les Blood Crushers qui sont venus également impacter cette escouade de moto. C'est son tour, il va le faire forcément taper une unité en premier. Selon une certaine forme de logique, on va dire qu'il va commencer par activer une unité qui tapera sur mes motos. On va dire que ces Blood Crushers vont réussir à détruire une de mes motos. Et maintenant, j'ai la possibilité de l'interrompre. La nuance avec l'Adeptus Custodes, c'est que je bénéficie d'un stratagème qui s'appelle Gardien Indomptable. Je peux utiliser ce stratagème une fois qu'une unité ennemie a combattu, donc comme la contre-offensive, sauf qu'il ne coûte qu'un seul PC. Ce qui fait que je vais pouvoir l'utiliser sur mes motos qui sont ici sur l'objectif pour, bien sûr, taper, les activer et taper sur les motos, diminuer un petit peu leur force d'impact pour leur phase de combat. On dira que j'en enlève 3, j'ai un peu de bol. À savoir également que l'enchaînement qui est possible ici, dont je me sers comme combo, c'est que je peux aussi utiliser la contre-offensive, qui est un stratagème différent, utilisable, et aussi utilisable une fois qu'une unité ennemie qui a chargé a été activée. En l'occurrence, je peux donc utiliser la contre-offensive donc pour 2 points de commandement sur mes gardiens, afin que ceux-ci tapent sur les sanguinaires et diminuent également leur force d'impact avant qu'ils me tapent dessus à leur tour. À savoir que là, bon, j'ai 4 gardiens, on va faire 3 x 4, 12 attaques. On dira que on en aura enlevé 4. Il en restera 4. Et clairement, là, ils me feront beaucoup moins mal. Alors, c'est assez gourmand en points de commandement, puisque ça coûte quand même 3 PC de faire cet ensemble-là. C'est assez situationnel, mais on est quand même assez souvent allé jouer sur les objectifs et aller les chercher. Et ne serait-ce que sans comboter, avoir une interruption pour un PC, c'est très très fort. Et comboter de la sorte, ça permet de surprendre l'adversaire, et surtout des adversaires avec beaucoup d'unités de corps à corps, et qui comptaient là-dessus pour enlever des gardes custodes, et voire des motos. Donc grâce à ça, j'ai pu bien diminuer leur force d'impact, et j'ai pu préserver mes ressources. Et voilà, c'est la fin de ce Watch My Army. Vous avez pu voir comment je joue cette armée en vous l'explicitant un petit peu
rapidement, on va dire. Le but, c'est de faire un format assez court, que ça soit lisible et visible rapidement. Voilà, vous avez vu le détail, comment ça se joue, les quelques tristes que j'utilise. Libre à vous de vous inspirer, de dire que ça pue, comme vous voulez. Moi, je m'amuse bien avec cette liste, elle est fun. Je suis pas rentré dans le détail des assassins, le détail de la position des cordons, etc. Je voulais pas trop rallonger. Et puis je suis pas un joueur professionnel, donc je fais forcément moi aussi beaucoup d'erreurs. C'était juste voilà pour vous donner ma vision de la chose, comment je joue et pourquoi je joue ces unités, et comment je les synergise un peu entre elles. Voilà, vous avez vu les combos avec les motos, c'est essentiel, ça fait mal, c'est un peu le point de mon armée, le marteau on va dire, l'enclume étant les gardes et le télémon, et après j'ai des unités un petit peu parasites, avec l'Aquilus, le Palace, et ben mon Shield Captain qui peut faire aussi un peu parasite, parce que il navigue vite, et puis il peut aller découper. D'ailleurs, il a un joli petit trône de crâne, voilà. C'est tous ceux qui ramassent sur le champ de bataille. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner, là, la petite cloche, pour activer les notifications. Likez si ça vous a plu. Commentez si vous avez des choses à dire sur la liste. Si vous avez des listes que vous aimeriez que on regarde un petit peu plus en détail, ou des armées, plus typiquement. Parce que les listes, forcément, c'est propre à chacun. Et n'hésitez pas à passer sur Facebook, à liker la page. Si vous avez un peu de temps, passez sur notre Clippy, notre Utip, pour regarder de la pub, regarder des clips. Il y a des trucs sympas hein, comme clips sur Clippy. Nous, ça nous fait juste des petits pourboires qui tombent à chaque fois. Il y a bien sûr le Tipeee, si vous voulez aider la chaîne dans son développement. C'est un petit plus, ça fait toujours plaisir. Voilà, il me reste à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez le soir, une bonne journée si vous regardez le matin, et à bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir.